Gradus, 17e jour. Nous allons parler des anges au plan émotionnel. Mon Dieu, à quoi ça sert un ange au plan émotionnel? Alors à plein de choses en fait. Je dirais même que c'est à ce niveau-là que ça aide le plus. L'ange, il est là en fait pour une chose toute simple. C'est que quand un ange est présent, on sent de l'espoir. C'est-à-dire qu'au lieu de se sentir devant des impasses, de l'impossible, du découragement, tout à coup on se dit mais il y a une voie, il y a une possibilité, il y a quelque chose en fait qui est en train de s'ouvrir que je ne suis pas encore capable de discerner. Donc en fait, l'ange aide au plan émotionnel à condition qu'on l'appelle. Et ça, c'est l'éternel problème sur Terre, puisque qu'est-ce qui fait que quand on a un problème, on n'appelle pas à l'aide? Alors on va appeler à l'aide dans notre société, on appelle souvent des thérapeutes, des psychologues, éventuellement des amis très proches à l'aide parce qu'on se dit il n'y aura pas de jugement. Bizarrement, il y a une énorme pudeur qui fait, même si on est tout seul, je sais pas, dans sa chambre ou dans sa salle de bain, c'est compliqué de dire « Ange gardien, aide-moi, je t'en supplie, j'ai merdé, c'est difficile pour moi, s'il te plaît, sors-moi de cette merde, sors-moi de là, je t'en supplie, sors-moi de là ». On a énormément de mal à le dire. Et au fond, quel serait le sens d'une véritable prière émotionnelle à un ange gardien? C'est « redonne-moi la joie ». Redonne-moi la joie ou redonne-moi la paix qui permet de faire surgir la joie. C'est la chose qui est en fait la plus importante. Puisque si vous êtes en paix, si vous êtes en joie, rien ne vous semblera si lourd ni si difficile. Si vous êtes en paix, si vous êtes en joie et que vous rencontrez une difficulté, vous serez capable d'appeler quelqu'un d'autre ou de venir en aide à quelqu'un. Et en fait, quelque chose sera relancé. La difficulté, c'est que émotionnellement, en fait, on se met nous-mêmes dans des impasses qui sont extrêmement fortes parce que agit justement cette notion de désespérance. C'est-à-dire que tout à coup, on n'arrive plus à imaginer l'avenir et on se met en fait dans une perspective où on se dit que l'avenir sera forcément un duplicata, une réplique exacte du passé. Et qu'au fond, on est non pas en fait à pleurer le moment présent et à se dire ce moment présent est terrible, mais à se dire ce moment présent sera aussi là demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, je n'ai aucune porte et en fait ça va être de pire en pire. Et c'est ainsi aussi qu'agit la souffrance et les souffrances qui sont quelquefois extrêmement peu tolérables en fait, c'est que on imagine que cette souffrance infinie ne cessera pas. Et c'est en fait, si vous voulez, l'imagination, c'est ce que disait Spinoza, l'imagination du fait que la souffrance va encore et encore, comme dans une chambre d'écho, se dupliquer infiniment, qui rend les choses insupportables. L'ange gardien, les anges, agissent exactement contre ça, puisque eux, au fond, si vous voulez, ils enlèvent cette espèce de logique de désespérance qui est en fait tout simplement la logique de l'ego, en disant « demain ne sera pas pareil qu'aujourd'hui, autre chose est possible ». Quoi? Alors là, c'est le problème justement, puisque en fait, les anges, c'est pas une assurance tout risque et c'est pas non plus la fée bleue. C'est-à-dire que si vous priez par exemple un ange en lui disant « je voudrais avoir tel travail parce que ou tel garçon ou telle fille dans ma vie parce que je l'aime ou je voudrais ceci ou je voudrais cela », il est possible en fait que vous n'obteniez pas dans votre prière ce que vous voulez, mais que vous obteniez autre chose qui est plus désirable, plus souhaitable pour vous. Sauf que, souvent, en fait, j'allais dire, on est difficilement à même, par rapport à nous-mêmes, de savoir ce qu'on désire véritablement. Et en vérité, on va se retrouver, si vous voulez, en difficulté intérieure, puisque on n'a pas ce qu'on veut, et il y a autre chose qui se propose, qui, en général, est loin de ce qu'on veut, et qui, de ce fait, va nous paraître un horrible mauvais choix, ou un second choix, encore pire, ou le fait de renoncer à son désir réel, ou à son vœu réel pour avoir quelque chose qui sera beaucoup moins bien que ce qu'on voulait. Et c'est ça en fait qui est très compliqué, puisque dans le lien aux anges, dans le lien à l'ange gardien, il y a une notion d'abdication personnelle, d'abdication on va dire de sa volonté propre, on en reparlera demain, qui est au fond un abandon de l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Souvent on me pose la question. L'ego j'allais dire c'est quelqu'un, c'est un truc qui sait en fait. L'ego il sait le temps qu'il va faire demain, il sait comment faire pour obtenir les choses, l'ego sait ce qui est le mieux pour lui, ce qui est vraiment désirable et ce qui est vraiment horrible, l'ego sait. Il connaît tous les moyens pour faire les choses, il connaît la bonne voie, il sait tout. L'ange nous dit, moi je suis plus grand que toi, moi j'ai 10 000 ans de plus de maturité que toi, je sais ce qui est bon pour toi, toi tu ne le sais pas forcément. Donc en fait, quand on prie,
qu'est-ce qui se passe? Ce qui se dessert, c'est l'ego. C'est-à-dire que la certitude du bon chemin à prendre, la certitude du bon espoir, la certitude de ce qui est à accomplir, se défait pour une incertitude. Vous imaginez le désastre. C'est-à-dire qu'on appelle un ange gardien parce que, par exemple, on a envie que Jérémie nous appelle, et là, c'est Hugo qui nous appelle. Et là, en fait, on est désespéré parce qu'on se dit, alors non seulement Jérémie n'a pas appelé, mais en plus, j'ai un nouveau Hugo dans les pattes. Vous remplacez avec Clotilde et Joséphine, ça vous fait plaisir. Vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que en fait, l'ange sait mieux que nous, vers où, voici Archibald, qui sait mieux que nous ce qu'on a à dire. L'ange, en fait, si vous voulez, nous propose un fil de compréhension, un fil j'allais dire, d'existence, qui est le meilleur que nous. C'est-à-dire que, au fond, il nous conduit constamment dans une direction qui n'est pas, j'allais dire, celle qu'on attend. Je vous garantis, j'allais dire personnellement, que la prière a changé complètement ma vie, mais jamais dans le sens que j'attendais. C'est-à-dire que on prie pour quelque chose et c'est autre chose qui arrive. Et c'est justement pour ça, en fait, je pense, vous voyez, c'est pas parce que, en fait, quand on est dans notre salle de bain ou dans notre chambre, si on n'appelle pas son ange gardien ou qui vous voulez à l'aide, mais en l'occurrence on parle des anges, pour nous aider, pourquoi ne le fait-on pas? Non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que ça marche. Et c'est ça qui nous fait très peur, parce qu'on sait que quelque chose va marcher, qui ne sera pas forcément, qui peut être, mais qui ne sera pas forcément en accord, au fond, avec la ligne d'avenir qu'on a tracée, qu'on a voulu. Et après, reprenez effectivement le gradus d'hier, l'ange gardien n'est pas là pour nous condamner. Mettons que, au final, on choisisse au forcing de créer une situation qui n'est pas celle qui serait la préférable, lui nous prendra au bord du gouffre, au bord de l'impasse, pour essayer de nous remettre dans une direction plus souhaitable. En même temps, la direction, d'une certaine manière, elle est inscrite avec notre naissance, puisque nous sommes venus faire le pas d'après de notre évolution. Sur Terre, les circonstances ne sont que des décors pour nous aider à faire ce pas d'après. Donc c'est très important en fait de comprendre que l'action émotionnelle des anges, elle est d'une puissance absolument faramineuse. Donc la bonne prière, au fond, c'est celle qui nous permet de revenir d'une certaine façon à un état de paix intérieure suffisant. Pourquoi? Pour nous mettre à l'écoute d'une dimension supérieure.